Chers frères et sœurs, bonjour. En ce jeudi de l'octave de Pâques, nous nous retrouvons. Vous rappelez que hier, nous avions accompagné les disciples qui revenaient d'Emmaüs après avoir vu Jésus. Ils racontent aux apôtres ce qu'ils ont vu et ce qui s'est passé sur la route. Et justement, Jésus, et c'est l'évangile de ce jour, de ce jeudi de l'octave de Pâques, Jésus apparaît aux apôtres et à tous ceux qui sont au cénacle. Il se montre à eux, il montre qu'il n'est pas un fantôme, il montre ses plaies dans ses mains et dans ses pieds, il mange un poisson, et puis il déclare ceci: « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors Jésus ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Voilà, justement, les apôtres vont être témoins de cette résurrection et de cet accomplissement des Écritures, et ils vont en témoigner à partir de Jérusalem et puis tout au long. Et c'est ce que racontent les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont le deuxième tome de ce diptyque des écrits de Saint Luc, l'Évangile de Saint Luc et les Actes des Apôtres. Et donc dans ces Actes des Apôtres, au chapitre 1, on retrouve d'abord un discours zéro, on va dire, de Saint Pierre, qui suggère qu'à la place de Judas, il faut qu'on remplace, pour qu'il y ait un 12e apôtre, et que ce soit donc Matthias, finalement, qui est désigné par le sort. Il est aussi, juste après, tout ça c'est après l'Ascension, juste après, à chapitre 2, il y a le récit de la Pentecôte en tant que tel, suivi du premier discours, cette fois-ci, de Saint Pierre, qui annonce justement l'accomplissement des Écritures. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de ce chapitre 2 des Actes des Apôtres dans une prochaine vidéo, on verra. Toujours est-il qu'au chapitre 3, eh bien, il y a le premier miracle accompli, le premier signe, par Pierre et Jean au temple. Ils guérissent un boiteux, un petit peu comme Jésus a guéri un paralytique. Il y a un parallèle, bien sûr, entre ces deux scènes. On voit bien que les apôtres font ce que Jésus a fait. Mais justement, aujourd'hui, dans cette première lecture des Actes des Apôtres, que nous allons essayer de suivre donc jour après jour, eh bien, nous avons la réaction de la foule et le deuxième discours, cette fois-ci, de Pierre, qui va prendre cette occasion pour les interpeller et leur témoigner de Jésus. Donc, les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple en disant: « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez ? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ?» Alors, un petit mot sur les discours de Pierre et aussi d'ailleurs de Paul, que nous allons trouver dans ces Actes des Apôtres. Souvent, ils ont un peu la même structure. Ils commencent par la réaction à un fait qui vient de se passer, donc quelque chose de factuel. Et puis, ensuite, Pierre va annoncer donc souvent Jésus, c'est ce qu'on va appeler le kérygme, on va en reparler une prochaine fois. Il annonce Jésus, sa vie depuis son baptême en général, sa vie, à la fois ses paroles et ses actes, ses miracles, mais évidemment le centre, ça va être sa crucifixion, la mort, la passion et la crucifixion, et aussi bien sûr sa résurrection. Il va montrer combien les Écritures déjà annonçaient cette crucifixion en particulier, qui est bien sûr un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Donc c'était écrit, mais il faut cette intelligence des Écritures, il faut avoir reçu cet Esprit Saint, comme Jésus le disait aussi: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Voilà, il leur donne l'intelligence encore des Écritures. Et donc, ensuite, dans le discours, Pierre va annoncer qu'ils sont témoins de cette résurrection, d'une part, mais un appel à la conversion, à renoncer pardon des péchés, à demander pardon et recevoir
finalement, ce pardon gratuit, cette miséricorde acquise par Jésus, par sa mort et sa résurrection. Alors, dans ce deuxième discours de Saint Pierre, donc au chapitre 3 des Actes, on a un petit peu ça, même si l'ordre n'est pas tout à fait accompli. Saint Pierre va tout de suite attacher à la crucifixion, mais je vais y revenir dans un instant. Je voudrais commencer paradoxalement, par le fait que Saint Pierre va justifier bien sûr que ce miracle n'est pas fait en leur propre nom, mais il est fait au nom de Jésus. C'est bien Jésus qui opère cette guérison. Ce n'est pas ni Pierre et Jean, d'ailleurs ils sont peut-être aussi étonnés, si je puis dire, de ce qui arrive par leur bouche et par leur foi, parce qu'il est question de la foi. C'est ce que dit Saint Pierre, c'est ce nom même de Jésus, le Christ, qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité, en votre présence à tous. Et en parallèle avec cette affirmation de la foi qui est dans le nom de Jésus, dans la personne même de Jésus, eh bien, il y a une évocation des Écritures et de Moïse. C'est une citation du chapitre 18 du Deutéronome, où il indiquait, c'est dans le contexte important à savoir, c'est à un moment donné où on parle des prophètes et on parle justement des faux prophètes, ceux qui pratiquent la divination, l'incantation, la magie, tous les enchanteurs. Il ne s'agit pas d'écouter tout cela, mais au contraire, il s'agit d'écouter Moïse, et voilà que Dieu désigne, et Moïse le prophétise en disant « Le Seigneur, ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. » Et il répète « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Et donc Pierre va reprendre cette citation en disant, bon, voilà, c'est pas en notre nom, nous ne sommes pas, c'est sous-entendu, hein, nous ne sommes pas des enchanteurs ou autres, mais c'est au nom de Jésus, et si vous écoutez en fait sa parole, eh bien, vous serez sauvés. Hein. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple, sous-entendu, tous ceux qui l'écouteront au contraire seront sauvés. Donc ça c'est un point important avec une citation donc, de l'écriture de Moïse et de Deutéronome 18. Et puis donc, une fois qu'on a vu la personne même de Jésus, on va s'attacher bien sûr à sa passion. Ici, Saint Pierre cite d'abord le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une formule bien connue. Le Dieu de vos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous l'accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Donc, on voit ici que Saint Pierre utilise des titres pour Jésus et qui ne sont pas neutres. D'abord, il parle du serviteur. On en a parlé pendant la Semaine Sainte. Il s'agit bien du serviteur souffrant d'Isaïe, du prophète Isaïe. D'ailleurs, dans la finale de ce passage, on reparle encore du serviteur. Dieu a suscité son serviteur avec un S majuscule, en l'occurrence dans le texte. Donc c'est vraiment le serviteur prophétisé par Isaïe, celui qui passe par la souffrance, mais qui porte en fait les péchés du peuple. Et puis, ce serviteur, donc, il est mis en parallèle avec Pilate, qui est au contraire un gouverneur. Bon, tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne le recevais pas d'en haut. Jésus est le serviteur, le peuple normalement est ce serviteur, mais il a renié le serviteur Jésus pour finalement s'attacher à obéir à Pilate et à César. Nous n'avons d'autres rois que César. Donc il y a ce premier parallèle entre le serviteur qui est renié et au contraire le gouverneur et l'empereur qui est glorifié. Dans la même façon, il y a une opposition. On parle de Jésus comme le saint et le juste, et au contraire, on a libéré un meurtrier, en l'occurrence Barabbas. Voilà l'opposition. On a tué le saint et le juste, et on a commis une injustice en libérant en fait un vrai meurtrier, Barabbas. On a aussi tué le prince de la vie, donc autre titre encore donné à Jésus, le prince de la vie, mais Dieu, donc on l'a tué, le prince de la vie, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Donc on a cette proclamation de la foi,
et de la résurrection et du témoignage. Mais à la fin du discours, il y a encore un parallèle avec Abraham, avec cette belle parole. Dieu a conclu avec vos pères une alliance quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre ». Et ça nous paraît, voilà, une petite phrase en passant, mais c'est toujours important, et je vous invite à le faire quand vous avez une citation, allez voir dans l'Écriture le contexte et ce qui est indiqué. Et là, en l'occurrence, dans le chapitre 20, c'est le chapitre 22 de la Genèse, et le chapitre 22 de la Genèse, c'est quoi? C'est le fameux sacrifice d'Isaac par Abraham. Et la citation exacte, c'est ceci, « Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. » Parce que tu m'as obéi. Et donc Abraham a obéi en sacrifiant Isaac, enfin en faisant comme s'il allait sacrifier un Isaac, il l'a fait, puis bien sûr il a été retenu, mais donc il a obéi au Seigneur, ça lui est compté comme justice, et on est vraiment justement dans ce contexte de mort, en un sens, même si la mort effective n'est pas là, mais c'est une préfiguration de la mort de Jésus. Donc on est toujours dans ce parallèle avec la mort de Jésus. Finalement, en un sens, il y a la préfiguration de la résurrection, puisqu'Isaac est sauvé, c'est le bélier qui est mis à sa place, et surtout une promesse de bénédiction. Mais une promesse de bénédiction si, comme Abraham, nous obéissons. Et c'est là où Saint Pierre parle bien sûr de la conversion. Il invite ses interlocuteurs à la conversion. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Et alors avec une très belle phrase, ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. Voilà, c'est en ce temps un peu particulier d'entendre voilà, cette image, viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. Mais Saint Pierre insiste en disant, donc Dieu a suscité son serviteur, il a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Voilà, toujours un appel à la conversion. Voilà, la mort et la résurrection du Christ, évidemment, ne sont pas pour rien. Voilà, j'en reste là pour cette première explicitation des Actes des Apôtres. Je vous donne rendez-vous à demain. Très bonne soirée et à bientôt donc.